Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour mon premier entretien, je reçois un youtubeur talentueux avec déjà 25 000 abonnés à son actif. Impressionné par son zèle et son talent, j'ai décidé de l'inviter à témoigner à l'auberge Pascal pour partager sa foi et sa bonne humeur. J'ai donc la joie d'accueillir Benoît de la chaîne Nourriture Spirituelle. Bonjour Benoît. Bonjour Gwenel, bonjour à tous. Alors, comment vas-tu? Très bien, et toi? Ouais, ça va. Ça peut aller. C'est un petit peu stressé quand même, parce que c'est quand même ma première émission. Donc, je t'avoue que, en tout cas, je suis très content de te voir sur ma chaîne. Ça fait super plaisir. Un Tu es dans plaisir. ce grand chapiteau. Toi, tout à l'heure, tu nous expliqueras pourquoi d'ailleurs tu vis dans un chapiteau. Ça pourrait être intéressant pour nos auditeurs. Alors, avant de commencer l'entretien, j'aimerais bien qu'on fasse une prière quand même. On va demander à l'Esprit Saint de descendre en nous. Alors, on va faire la prière. Esprit Saint, viens descendre en nous, viens habiter nos cœurs, nos pensées, nos paroles, pour que tout soit pour ta gloire. Chasse tout esprit de peur, d'angoisse, de doute, de timidité, et que cet entretien soit rempli de ton amour. Et toi, Anne-Gabrielle Caron, notre sainte protectrice, protège-nous et véhicule ta joie dans nos âmes, que ton sourire illumine nos visages. Amen. Voilà, Amen. Benoît, on va commencer. Alors, je t'invite déjà à te dis-moi un peu ce que tu fais dans la vie et voilà, quels sont tes projets. Ça pourrait être intéressant. Oui. Je sens que tu as plein de choses à nous dire. Donc, du coup, moi, c'est Benoît, j'ai 25 ans. Je suis marié avec Éléonore. On a deux enfants. On vit en Basse-Normandie, près d'Avranches. Et puis, du coup, depuis un peu plus d'un an, moi, je travaille pour l'évangélisation sur Internet. Donc, j'ai d'abord, j'ai lancé ma chaîne Nourriture Spirituelle. Et puis là, depuis quelques mois, je travaille aussi pour l'association Marie de Nazareth sur un projet, sur leur projet 1000 raisons de croire. Donc c'est un projet qui a pour but de montrer qu'il y a 1000 raisons de croire à la foi chrétienne et de faire un petit peu de bruit dans l'espace public, un peu comme ils avaient fait avec Dieu, la science, l'épreuve. D'accord. Donc voilà, pour vraiment interpeller nos contemporains. Et voilà, c'est un projet d'évangélisation sur 5 ans. Mais et tu vas faire quoi exactement ce projet? Explique-moi, c'est des vidéos que tu vas faire? Tu Voilà, vas je fais expliquer. les. Donc ils ont plusieurs secteurs. Ils vont lancer un magazine là en octobre. Ils ont des apologètes qui écrivent des articles, etc. Et moi, du coup, je suis sur le pôle vidéo, donc je transforme les articles en format vidéo. C'est génial ça. Bravo, tu dois être Ouais. content. Ouais, très. D'accord, bah c'est super. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu fais un travail en particulier ou c'est pas Alors, indiscret? Est-ce que tu... non, non, c'est vraiment à plein temps maintenant que je fais tout ça. Avant, en fait, j'étais prof des écoles, D'accord. Ah. mais j'ai exercé 2 ans et demi et j'avais vraiment, Mhm. je pourrais en parler tout à l'heure, mais ressenti un désir de vraiment me consacrer à l'évangélisation. Donc, au départ, je me suis un peu Mhm. lancé dans l'aventure sans savoir où j'allais avec nourriture spirituelle. Et ensuite, j'ai été Ouais, notamment recruté par l'association. d'accord. Et là, j'ai plein de projets sur la planche. Donc, voilà, je suis à Ah, plein temps c'est pour ça. génial. Bah, tu vois, je pense que Dieu a des grands projets pour toi. Et je suis super content. Vraiment, je suis super content pour toi. Tu le mérites vraiment. Donc, on va commencer les questions. Raconte-nous un peu ton enfance, Benoît. Euh, Dans ta vie spirituelle, avais-tu des moments de prière en famille? Priais-tu le chapelet? Lisais-tu la Bible? Voilà. Est-ce que tu connaissais des histoires de saints? Voilà. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Oui, et ben donc moi j'ai eu la grâce de grandir dans une famille catholique. Du coup, j'allais à la messe tous les dimanches, voilà, depuis tout petit. Après, au-delà de ça, par contre, il n'y avait pas forcément grand-chose. Voilà, j'avais pas une foi très développée étant enfant. J'ai quelques souvenirs de moments un peu personnels avec Dieu. Mais c'était pas vraiment une foi personnelle de manière générale. J'allais plutôt à la messe parce que j'étais obligé, sans forcément tout comprendre. Après, pendant l'adolescence, on est allé plusieurs fois aux sessions d'été de Parelmonial de l'Emmanuel, à Mhm. Parelmonial. Et ça, c'est D'accord. vraiment, c'était chouette. C'était un bon moyen Tu as des bons d'entretenir. souvenirs de ça? Ouais, 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 c'est vraiment génial pour ceux qui connaissent pas. Toi, tu connais, Gwenel? Mhm. J'ai Ouais. jamais été à Paray-le-Monial et j'aimerais bien y aller. Déjà, je sais plus comment elle s'appelle cette fille qui vit à Paray-le-Monial. Tu la connais en plus. Peut-être que Là, tu la connais. oui. Voilà. Elle m'avait proposé, Ouais. mais finalement, c'était pas fait.
Et c'était un bel endroit plein de grâce, je pense. Hein. Vraiment, voilà, un lieu plein de grâce, le lieu où, bah, du Sacré-Cœur, quoi. Et donc, donc ça, c'était très chouette. J'ai un souvenir d'une belle nuit d'adoration que j'avais fait lors d'une session. Ouais. Mais voilà, j'avais pas encore vraiment eu une foi personnelle avec Dieu. D'accord, d'accord. Ça arrivait un peu plus tard. Oui. D'accord, ok. Alors, tu as vécu quelque chose de très fort à Lourdes. Hein. C'est d'ailleurs là où tu as rencontré Éléonore. Bah, est-ce que tu pourrais me dire ce qui s'est passé à Lourdes? Qu'est-ce qui s'est Oui, passé? oui. C'est là, à ce moment-là, que tu as eu ta foi qui a changé, justement. Tu as eu C'est ça. Vas-y, C'est ça, un t'écoute la passage à une parole. foi personnelle. Bah, alors c'est même un petit peu antérieur, mais c'était pendant mon année de terminale. En Mhm. fait, dans mon groupe de prière, je suis tombé amoureux d'une fille et qui était, Mhm. elle, très pratiquante, très catholique. Et donc, D'accord. moi, ça avait jamais été, j'avais jamais été à fond, mais là, ça m'a vraiment interpellé et ça me donnait envie de prier plus, de me renseigner plus sur la foi. Mhm. Et puis justement, elle m'avait invité à aller à Lourdes à l'été, à la fin de la terminale. Ouais. Et je me souviens que voilà, j'avais vraiment envie de pouvoir y aller. Et donc j'avais fait une neuvaine, la première neuvaine de ma vie, pour pouvoir aller à Lourdes. Et, Ouais. euh, et au cours de cette neuvaine, en fait, il y avait une soirée d'adoration organisée par la communauté de l'Emmanuel. Donc Mhm. c'était en mars. Et en fait, tu sais, il y avait les petits papiers à piocher avec des Ah paroles oui, oui. voilà. Hmm. Et donc, Et c'était souvent, on vraiment, tombe sur des, souvent, on tombe généralement sur des paroles qui nous touchent personnellement. Hein. Ça m'est arrivé ça une fois. C'est impressionnant des fois, avoir vraiment l'impression que le Seigneur nous répond à notre question, quoi. c'est ça. Voilà, Et par du rapport coup, au petit bah là, papier. Ouais. c'est exactement ça, puisque j'étais en train de, voilà, vraiment d'implorer, de faire une prière de demande pour que ça puisse marcher avec cette fille. Et j'ai pioché un papier, c'était Jérémie chapitre 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Et je t'annoncerai des choses grandes et cachées dont tu ne sais rien. Et du coup, vraiment, là, j'ai ressenti toute la présence de Dieu. Ah oui. Que Dieu existait, qu'en fait, il m'écoutait, qu'il entendait mes prières, qu'il était en train de me répondre. Et donc, vraiment, je me souviens, bah voilà, j'ai fondu en larmes. J'étais vraiment, enfin, j'ai vraiment senti la présence de Dieu. Et à partir de ce moment-là, c'est un peu une rencontre définitive. Enfin, on sait qu'il n'y aura pas d'aller-retour. Un peu comme, Hmm. justement, récemment, là, sur les 1000 raisons de croire, j'ai bossé sur le témoignage d'André Frossard, qui était un athée converti. Et je trouve ça très beau, sa Mhm. formulation. Quand on lui demandait s'il avait foi en Dieu, il disait non, j'ai pas foi en lui, je l'ai rencontré. Et c'est vrai que Ah c'est oui. exactement ça. C'est-à-dire que on voit que quand les personnes rencontrent Dieu, c'est vraiment une rencontre et c'est évident. On sait qu'il existe, on sait qu'il nous aime et tout ça. Il y a une différence entre une petite, comment dire, une foi catholique, mais sans vraiment vie intérieure, une vraie rencontre. Ça change complètement la vie. Il a posé son empreinte. Hein. Après, il y a un avant et un après. Après, c'est plus pareil. Exactement. Exactement. Donc là, voilà, j'étais Hmm. vraiment convaincu. Je voulais vraiment donner toute ma vie à Dieu. À partir de ce moment-là, j'étais complètement convaincu. Et voilà, vraiment un avant après, je me souviens de la date exacte. C'était le 21 mars 2015. D'ailleurs, c'était la Saint-Benoît dans l'ancien calendrier. C'était une Saint-Benoît. Donc ça, moi, je m'appelle Benoît. Donc après coup, ça m'a Hmm. marqué. Enfin bref. Le dernier jour de la neuvaine, ça c'était au milieu de la neuvaine. Et le dernier jour. C'est le dernier jour de cette neuvaine en fait qu'elle m'a invité à Lourdes. J'avais appris avant qu'elle prévoie un voyage et donc enfin, bref j'étais vraiment aux anges. Je me disais bah c'est fou, le Seigneur est bon tout ça, mais j'utilisais un peu le Seigneur aussi comme un moyen en fait pour atteindre mes demandes, c'est-à-dire pour qu'il m'exauce, un peu comme une machine D'accord. à exaucer finalement. Ah oui, Donc j'étais oui, un voilà une distributeur vision 100 balles un peu. utilitariste. Une vision utilitariste un petit peu. C'est peut-être Hmm. pour que ça marche avec cette fille. Je faisais des prières de Hmm. demande. Ah oui, d'accord, Et, puis, d'accord. donc, c'était prévu, ce voyage était prévu à Lourdes en juillet. Et en fait, très vite, en avril ou mai, j'ai appris que cette fille, en fait, était en couple. Et donc là, ça a été vraiment Ah oui, très dur. d'accord. Je comprenais pas. Voilà, c'était vraiment une énorme croix. Et en fait, j'ai beaucoup reçu pendant cette période dans cette croix parce que j'étais un peu dans l'incompréhension, mais je me souvenais aussi de cette parole que j'avais reçue, invoque-moi et je te répondrai et je t'annoncerai des choses grandes et cachées dont tu ne sais rien. Ouais. Et en fait, il y avait cette idée que c'était quelque chose d'encore plus grand. Et finalement, je suis quand même allé à Lourdes. Et c'est là, en fait, que j'ai rencontré Éléonore, donc qui est actuellement ma femme. Et c'est vrai qu'après coup, et c'est ça que je trouve vraiment très beau, après coup, en fait, j'ai compris et tout a pris sens après coup. Hmm. C'est-à-dire que si j'étais pas allé à Lourdes, j'aurais pas rencontré ma femme. Et pour ça, il fallait passer par cette croix. Et en fait, Eh oui, exactement. voilà, c'est vrai que c'est super beau parce que sur le moment, en fait, la croix peut paraître insensée. Et Difficile. fait, je pense- Mais en fait, voilà, et je pense elle est bonne en fait. Pour ça, les gens ne comprennent pas, ils disent les croix c'est mal. Mais non, une croix, ça peut être un formidable outil pour te faire avancer en fait. c'est S'il n'y ça. aura pas la croix, peut-être que tu n'auras pas pu vivre ça. Exactement.
Mais là, Et ça, je l'ai en plus, vécu. là, Hein. c'est certain. Et voilà, carrément. Et moi, je pense que du coup, ça m'a donné une force en fait pour les croix d'après, de me dire, je comprendrai pas toujours forcément sur le coup, mais c'est sûr qu'il y a un sens. Et j'en suis certain, tôt ou tard, après notre mort ou plus tard, en fait, on comprendra tout et on se dira, ah d'accord, je comprends mieux pourquoi ça, ça, ça. Et en fait, tout, évidemment, tout a un sens pour un plus grand bien si on accepte en fait et si on le veut, quoi. Si on essaie de la croix et on s'abandonne à la providence. Seigneur, C'est ça. c'est dur, mais je sens m'amener à quelque chose d'un plus grand bien. Et ça, je l'ai vécu personnellement. J'ai vécu une épreuve très dure, mais ça m'a poussé à faire des choses que jamais j'aurais pu faire si j'aurais pas eu cette croix. Donc, tu vois, le Seigneur, il permet des croix pour un plus grand bien. C'est pas qu'il veut le Exactement. mal, mais il se sert de ça pour le transformer en bien. À condition Exactement. qu'on l'accepte, bien sûr. Voilà. Ouais. Bon. Bah, alors, alors, il y a un moment aussi, tu t'es éloigné de l'Église catholique. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu quittes l'Église? Enfin, tu l'as pas quitté, en tout cas, tu es éloigné pour rejoindre le protestantisme. C'est quoi le déclencheur? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Tout à fait. Alors c'est vrai que ça peut paraître bizarre puisque justement j'avais rencontré Jésus dans l'hostie, que ce soit à Paray-le-Monial ou après dans ma conversion personnelle. J'étais allé à Lourdes et pourtant l'année d'après effectivement je me suis progressivement éloigné de plus en plus de l'Église. Donc en fait après la terminale je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Et mes parents, un peu par défaut, m'avaient inscrit dans une prépa littéraire, c'était un peu général. Et moi, enfin, au moment de choisir ce que je voulais faire au moment du bac, j'étais dans autre chose. Et je m'étais pas, j'avais dit, ah oui, mettez-moi, ouais, c'est très bien, prépa littéraire, d'accord et tout. Et je me souviens qu'au bout donc à la rentrée, après cet été à Lourdes, au bout d'une heure, en fait, je me souviens très bien qu'au bout d'une heure et demie, j'avais envoyé un SMS à ma mère en disant, mais je pourrais jamais continuer, mais qu'est-ce que je fais là? En fait, je me suis réveillé, je me suis dit, mais c'est pas ça que je veux faire. Et j'avais un grand désir en fait j'avais vraiment un désir immense en moi de donner toute ma vie au Seigneur et enfin voilà, j'avais vécu donc les derniers mois des choses tellement fortes avec lui. Je voulais vraiment, voilà, et j'avais cette envie de faire de la théologie en fait, d'en apprendre plus sur lui. On a, enfin bref, j'ai pu très rapidement au bout de 2 jours, du coup j'ai arrêté la prépa parce que mes parents voyaient que j'étais vraiment décidé, que c'était pas un coup de tête. Et du coup je suis allé à Paris puisque à l'Institut catholique de Paris. Et en fait, je me suis retrouvé un petit peu. J'ai commencé j'ai pas gardé ce rythme en fait d'aller à la messe parce que moi j'avais vraiment envie de connaître plus Dieu, j'avais vraiment cette conversion personnelle, mais je faisais pas le rapport avec la messe. Pour moi, c'était la messe. J'y étais toujours allé machinalement, je voyais pas à quoi ça servait. Et du coup, donc je me suis retrouvé un peu seul dans ma foi. Et puis, mais j'avais quand même ce désir de Dieu. Du coup, j'ai regardé sur internet. Je me souviens que j'ai tapé Dieu sur YouTube euh, et, euh, et j'ai cliqué sur la première vidéo à l'époque. Et voilà, c'était un pasteur qui parlait. En fait, je l'ai su qu'après coup, je savais pas que c'était un pasteur moi au début, mais vraiment ce qu'il disait me touchait et j'étais convaincu par ce qu'il disait. Et aussi, il faut dire que je reviens tout de suite en arrière, mais à Nancy, pendant mon enfance, adolescence, voilà, j'avais pas une foi très personnelle. Et c'est vrai que j'avais pas rencontré vraiment de catholiques très fervents Ah oui. enfin voilà, j'avais surtout des contre-exemples, presque au contraire, par exemple, à l'aumônerie à mon lycée, voilà, c'était très relativiste, tu sais, on disait, oui, oh, bah, chacun fait sa vérité, Ah oui, voilà. Et du coup, quand j'ai eu ce zèle en fait en moi et je l'ai pas trouvé dans l'Église catholique, j'avais oui. l'impression que, en fait, c'est parce que je connaissais pas bien l'Église, Mm. mais je croyais que tout le monde était mou, voilà. Et donc très vite, j'ai commencé à écouter ce pasteur. Alors c'était du courant baptiste, et donc du coup, c'est pas seulement protestant, ils sont assez durs en général. Et voilà, il y avait ce zèle, il y avait à la fois ce zèle Oui, qui mais est cette radicalité aussi. exact, et cette exigence, mais en même temps, il y avait aussi une dureté, c'est-à-dire qu'il disait, voilà, la plupart des personnes iront en enfer, etc. Et c'est vrai que ça donne l'impression d'avoir, ça rassure beaucoup, en fait. C'est comme, pour moi, c'est comme tous les intégrismes, que ce soit dans l'islam ou même dans le catholicisme, voilà, Ouais, ouais. ça rassure, en fait, on a Sapégisme. l'impression, voilà, c'est ça, on a l'impression d'être les seuls à avoir trouvé la vérité, et du coup, Mm. que tout le reste ira Il y en a un peu enfer, que nous, on est d'orgueil. la Hein. vérité. Exactement, en fait, Ouais. Mm. c'est juste psychologique, que ce soit dans l'athéisme, en fait, il y a dans tous les courants, il y a des intégristes qui sont sûrs d'avoir trouvé la vérité, d'être meilleurs que les autres. C'est très rassurant en fait psychologiquement. Et du coup donc là je me suis mis progressivement dans cette année, je me suis mis à être de plus en plus critique envers la religion catholique. D'autant plus qu'à l'Institut catholique de Paris, c'est vrai que c'était pas toujours, parfois un peu relativiste aussi comme cours. Alors il y a des très bons cours, il y a eu des très bons profs, mais c'était parfois voilà, c'était parfois un petit peu trop progressiste. Et du coup, j'ai commencé à être de plus en plus révolté contre la religion catholique, au point que j'étais quand même très sévère à la fin. Je me souviens qu'en fait, si je dis au fur et à mesure de l'année, en fait, mon pourcentage
de protestants augmentait. Et je me souviens qu'à la fin, quand j'en discutais, je disais, je me sens à 99%, mais il y avait quand même un truc qui me questionnait, c'était effectivement cette rencontre avec l'hostie lors de ma présence, lors de ma conversion. Et puis les miracles de l'autre, ça me questionnait un tout petit peu. J'avais ce petit pourcentage. Mais je me disais, bon, j'arrivais pas à faire le pas de me dire l'hostie n'est vraiment pas le corps du Christ parce que j'avais peur de blasphémer si je me trompais. Mais par contre, j'hésitais pas à dire c'est le sexe, c'est la Babylone. Je critiquais Marie beaucoup. Je disais, mais c'est hérétique, de prier Marie, le purgatoire. Enfin voilà, j'étais vraiment à 100% plongé dans la critique de tous les dogmes catholiques. De l'Église catholique. Voilà. Mais moi, je l'ai connu. Vas-y, je te continue. Non, je voulais dire, moi, heureusement, dans l'Église catholique, alors je ne fais pas de généralité, hein, je ne critique pas les prêtres, mais j'ai déjà entendu des homélies où des prêtres disent, en gros, en fait, le démon, c'est un symbole de l'orgueil, du racisme. Et moi, quand j'entends ça, je dis, mais non, c'est n'importe quoi, ça, c'est pas vrai. Tu vois, le démon, en fait, il disait que ça symbolisait. Et de plus en plus, j'entends des trucs comme ça, quoi. Et à ce prêtre, j'ai acheté le livre de Gabriel, comment il s'appelle déjà, l'exorciste, là. Gabriel Amorphe, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. J'ai acheté le livre pour qu'il lui dise, j'ai dit non, les démons existent vraiment, quoi. Et malheureusement, il y a une espèce de relativisme, je ne dis pas partout, hein, je ne fais pas généralité, je connais des super prêtres, des bons prêtres, mais c'est vrai que c'est pas ça qui m'a converti. Ce qui m'a converti, c'est les écrits de Gemma Galgani. Il y a un retournement à ce moment-là avec ses écrits, et c'est elle qui m'a amené à Jésus en fait. Alors maintenant, quand j'entends des prêtres dire des choses comme ça, je sais qu'à côté il y a aussi des très bons prêtres qui ont vraiment un grand zèle. Mais il faut faire attention, quoi. Il faut être vigilant, je pense. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors après, pourquoi tu es revenu à l'Église catholique? Mais tu es revenu à l'Église catholique, mais la vision d'un Dieu punisseur t'a malheureusement collé à la peau. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as quitté le protestantisme pour revenir à l'Église catholique? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le déclencheur? Oui. Eh bien, effectivement, voilà. Donc, tu as totalement résumé en disant qu'il y a vraiment des personnes relativistes, voilà. Et de l'autre côté, pour moi, c'est un peu deux faces d'une même pièce, les intégristes. Et les uns critiquent, en fait, ils mettent tout dans le même panier. Et j'avais pas vu qu'il y avait au milieu, qu'il y avait cette possibilité d'être zélé, en fait, tout en étant dans l'Église. Et en fait, au cours de mon année, là où j'étais devenu de plus en plus protestant, eh bien, je discutais un peu parfois avec mon parrain, parce que mon parrain, il est frère, il est moine, une communauté religieuse. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a? Excuse-moi. Non, c'est bien, c'est cool, ah, oui, la chance. Voilà, oui, je lui dois beaucoup parce que je me souviens qu'à un moment, on a commencé à discuter, puis il a compris que j'étais devenu de plus en plus protestant, que je critiquais l'Église. Et puis, il m'avait envoyé un message en me disant, bon, oulala, ça va pas du tout, il va falloir que tu viennes nous voir. Et il m'avait invité à venir dans son monastère. Et moi, je me souviens que j'y suis allé d'ailleurs avec beaucoup d'orgueil. Je me disais, je vais tous les convertir. J'avais mes petits arguments. Je me disais, il va voir et tout. Et en fait, ce qui est très, très beau, c'est que quand je suis arrivé, donc ça a duré 3 jours, la première chose qui m'a touché, en fait, c'était l'amour qu'ils avaient entre eux. Et c'est-à-dire que c'est à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres que vous reconnaîtrez qui sont mes disciples. Là, c'est Jésus qui dit ça. Et effectivement, là, j'ai vu pour la première fois en fait chez les catholiques un vrai zèle. En fait, il y avait une vraie radicalité. Et là, j'en avais jamais rencontré tout simplement en fait. Et en voyant ce qu'ils vivaient, en voyant et aussi que plein de choses que je croyais que l'Église disait et qui étaient des hérésies, en fait, l'Église disait pas ça. Par exemple, je disais oui, l'Église dit que c'est au mérite et tout. Je me disais mais non, en fait, l'Église dit pas ça. C'est la foi et les œuvres. C'est le fameux et catholique. Voilà, avec les œuvres. Les deux sont liés. Exactement. Et quand la foi ne peut pas être sans les œuvres. C'est ça. Et quand on prend que l'un ou que l'autre, on tombe dans des abus et c'est là qu'on tient plus l'équilibre. Donc comme les deux excès qui seraient soit du intégriste dans le juste milieu. Voilà. Et donc là, c'était vraiment magnifique. Et il m'a conseillé la lecture du petit journal de Sainte Faustine. Et en fait, je connaissais pas les écrits de Saint justement. Tu me disais tout à l'heure si j'avais lu pendant mon enfance, ben non, je connaissais pas ces écrits-là. Et c'est vrai que en fait, en lisant, c'était tellement justement radicale en fait. Sainte Faustine elle est encore plus radicale en fait que les protestants eux-mêmes. Elle priait 6 heures par jour sans s'ennuyer, voilà. Enfin, c'était impressionnant. Et en lisant en fait, je me suis dit ok, j'ai eu un acte de foi à poser, notamment quand Jésus lui parlait dans le petit journal. Voilà, on voit, c'est mis en gras quand Jésus lui parle. Et je me suis dit bon, est-ce que c'est Jésus qui lui parle ou pas? Et en fait, c'était tellement criant de vérité. En
plus il y avait cette alliance entre miséricorde et justice. Parce que parfois, justement, moi, ce que je reprochais, c'était qu'il ne parle jamais de la justice, de la colère de Dieu. J'avais ce côté très dur à ce moment-là qui me venait du baptisme, notamment. Et en fait, à Sainte Faustine, il parle de tout ça. Il parle de la colère, qui doit arrêter sa colère, etc. Et du coup, là, je me suis dit, est-ce que c'est Jésus qui lui parle ou pas? C'est binaire, oui ou non. Et je me suis dit, bah, je peux pas dire non, oui, c'est Jésus qui lui parle. Donc, si c'est Jésus qui lui parle, en fait, le petit journal est vrai, donc l'Église catholique est vraie. Tout s'est débloqué d'un coup. Ah oui, d'accord. Et du coup, en un instant, c'est pareil. En fait, j'ai un côté assez radical et assez entier. C'est-à-dire que quand je. Oui, d'accord. Il n'y a pas de juste, il n'y a pas de. D'accord. C'est oui ou non. À être bon, pour la petite anecdote, je me souviens que pendant longtemps, je téléchargeais illégalement des films sur un disque dur. Et par exemple, le jour où je me suis rendu compte vraiment qu'il fallait que j'arrête, j'ai tout supprimé d'un coup. Voilà, j'ai ce côté un peu, je fonce. Et du coup, là, voilà, j'ai vu l'Église catholique était vraie. Et à partir de là, j'ai eu un goût pour les écrits des saints déjà. Qui a grandi, je voulais en lire plus. Ça, et je me suis mis à dévorer. Et en fait, je me dis, mais pourquoi on n'en parle pas plus? Et en fait, les protestants, s'ils connaissaient la radicalité, l'amour de Dieu qu'ont les saints, l'amour de leur prochain, mais ça dépasse toute mesure. En fait, je suis d'accord avec toi. Ouais. Et puis, donc, c'est juste génial. Et effectivement, tu me demandais la vision d'un Dieu punisseur. Alors, le truc, c'est qu'il y a quand même un peu cette rigueur, cette dureté quand même de tout ce qui est l'enfer. Ça m'a quand même beaucoup marqué, ce passage par le baptisme assez intégriste. Parce qu'il y a des baptistes aussi, c'est comme partout, qui sont sûrement très bien. Mais là, ça m'avait quand même bien marqué. Et du coup, j'ai lu pas mal de... par exemple, j'ai beaucoup aimé, et j'aime encore beaucoup aujourd'hui, Saint Alphonse de Liguori. Il y a des choses extrêmement magnifiques. Mais il y a aussi des choses, voilà, tout simplement à mettre en parallèle et en contexte avec le reste de la tradition de l'Église, comme chez chaque saint, comme chez chaque auteur. Et du coup, j'ai pu tirer parfois des choses de leur contexte. Et voilà, je me suis mis à développer un peu une peur de Dieu. Voilà, que par exemple, sa miséricorde était limitée, donc j'avais pas une confiance vraiment en l'amour de Dieu énorme, et j'avais quand même la vision d'un Dieu pur. Et du coup, je l'ai aussi, moi. Je pense qu'on a tous cette vision-là, même maintenant, là encore. Hein. Moi, je l'ai, moi encore. Des fois, j'ai peur dès que je pêche, il n'aime plus le Seigneur. Il est plus avec moi, et c'est faux, quoi. Est-ce que tu as lu Sainte Catherine de Sienne, les lettres? C'est terrible. Moi, ça me fout les chaud, moi, ce truc-là. Oui, il y a une certaine. En fait, je pense que c'est vraiment la peur originelle. Dans le jardin, il dit, il se cache en fait après avoir péché. Adam, où es-tu? Et en fait, c'est trop triste parce que je pense que s'il était venu en disant pardon, je regrette ça, mais c'est évident, il lui aurait pardonné. Et du coup, c'est en fait le plus grave, je pense, c'est de pas avoir dit pardon après coup. Et du coup. Du coup, ça, on a une peur de Dieu qui, évidemment, oui, c'est ça, c'est le chemin d'une vie. Moi aussi, j'en suis pas du tout sorti, mais elle était quand même plus forte avant. Voilà, cette vision juste de la justice de Dieu, de sa colère, qui dépasserait son amour ou voilà. Donc ça, c'est sûr que je les garde. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire quelque chose, je n'ai même plus. Ah oui. Je sais plus. Enfin, je te le dire tout à l'heure, je me rappelle plus, j'ai un trou de mémoire. Alors après, tu es ensuite tombé dans une grande ascédie. Explique-nous comment est-elle arrivée. À un moment, tu n'arrivais plus à prier et tu étais, on peut dire un petit peu complètement ramolli, ramolli spirituellement. Tu étais incapable de rien. Oui, c'est ça. C'est vrai que moi j'aimais bien le théologien là sur internet, Arnaud Dumouche, et il répétait souvent une corde trop tendue. C'est un proverbe bouddhiste au départ, je crois, craque ou je sais plus quoi. Et c'est exactement, c'est très vrai parce que du coup voilà, j'avais une exigence envers moi très dure. Pendant les premières années, voilà, en fait, à partir du moment où donc je suis revenu à l'Église catholique, j'ai eu envie enfin, j'avais quelque chose à me nourrir. C'est-à-dire qu'avec le protestantisme, c'était très intellectuel. Je priais de ma chambre, tout ça, mais je savais pas, il n'y avait pas tellement de matière. J'avais juste les conférences que j'écoutais. Alors que là, avec le catholicisme, j'avais les écrits de saints à lire, j'avais la messe, et du coup, je voulais y aller de plus en plus souvent. Donc, je me suis mis à aller tous les jours après le chapelet, les oraisons de Sainte Brigitte de Suède. Et du coup, j'avais toute une liste comme ça de choses que je voulais faire chaque jour. Alors, je me souviens que ça me prenait à peu près 2h30 par jour. Parce que j'essaie d'aller à la messe tous les jours, en gros, de faire 1 heure d'oraison, une demi-heure de chapelet, les oraisons de Sainte Brigitte, tout ça. Et du coup, et puis j'avais des scrupules Oui, vas-y, excuse-moi. Ah oui, et puis au bout d'un moment, tu n'avais plus le temps de finir, donc tu as des scrupules, il faut vite que je fasse t'asseoir. Et puis à un moment, tu attends de tomber, quoi. Le lendemain, on rattrape, et du coup on a encore plus de retard et on se sent sous l'eau, puis après on sent que Dieu est en colère si on loupe. Et puis c'est pas bon ça. C'est ça. Et du coup, donc, en 2016,
Ouais, c'est ça. En fait, si je résume au niveau des dates, en fait, c'est à mon été 2016 que je me suis vraiment reconverti au catholicisme. Donc, entre 2015 et 2016, j'étais protestant, quoi. Et ensuite, de 2016 à voilà, j'ai vraiment été à fond pendant 9 mois à peu près, et jusqu'au carême. Et j'ai vraiment vécu un carême rigoureux. Et en fait, c'est à Pâques 2017 que j'ai un peu craqué. C'est-à-dire que, enfin, aujourd'hui, avec le recul, je l'associe à Pâques. Sur le moment, je ne voyais pas que c'était là que la courbe commençait à C'est pas redescendre. un carême, ouais. C'est ça. Mais en fait, pendant le carême, j'ai été très dur. Et le jour Et de puis, Pâques, bah, vas-y. t'as eu une sécheresse en plus, je pense que tu étais dans la sécheresse totale, t'avais plus de consolation. Donc, ça C'est aidait pas ça. non plus, quoi. Exactement, exactement. Le D'accord. Seigneur me fait dépasser pour me faire grandir. Mais c'est sûr que du coup, le jour de Pâques, ben, on se relâche d'un point de vue, on se dit, allez, c'est fête. Donc, voilà, on se relâche. Et sauf qu'après, j'ai jamais repris, en fait. En fait, je disais parfois, c'est comme si Pâques 2017 avait duré 3 ans, parce qu'en gros, je suis resté dans ce relâchement, en Ah fait, oui, qui a d'accord. D'accord. amorcé là. En fait, ça a été quand même progressif. C'est-à-dire que, mais petit à petit, j'ai tout lâché. Il y a une phrase Ouais. de Jacques Fesch. Ah, j'aurais dû la préparer pour l'entretien que je trouve incroyable. Il faudra la mettre en description ou en Ouais, commentaire. Ça génial, me Jacques fait Flèche. tellement ça. C'était, Tu pourrais nous dire un il peu sur dit, Jacques Flèche, un peu, pour les oui, gens qui oui, connaissent pas, oui, bien raconte-nous sûr. un petit peu. C'est qui Jacques Flèche? Ouais, ouais. Jacques Fesch, du coup, c'est un condamné à mort. En fait, c'est un jeune dans les années 1950 qui a fait un vol à main armée. Il a tué quelqu'un. Alors, il voulait pas vraiment. Enfin, au départ, lui, il voulait juste cambrioler, mais bon, il s'avère qu'il a tué quelqu'un. Du coup, il s'est fait emprisonner. Il est resté 2, 3 ans en prison. Il a été condamné à mort, si je dis pas de bêtises, en 57. Et il s'est converti En fait, il n'était pas du tout croyant. Il s'est converti en prison et il a eu un chemin spirituel, mais hallucinant. Il a écrit Dans 5 heures, je verrai Jésus. Donc, un livre que je vous recommande. Et, Ah et, oui, euh, et dans ce livre, ça c'est vraiment poignant. Moi, je me souviens que je l'avais lu en 24 heures. c'est Parce que touchant, hein. mais on ne peut pas décrocher, en fait, parce que il y a cette échéance qui arrive de la mort. Et puis, il raconte toutes ses journées. Et à un moment, il a une très belle phrase, justement. Il mettait parfaitement les mots sur ce que j'avais vécu. Il dit, en gros, il dit, c'était le lent écroulement de toutes mes résolutions. En gros, il a touché sa misère, quoi. Il a vu que tout ce qu'il Ah oui, avait d'accord. construit, il n'a pas réussi. Et c'était un peu ça, en fait. C'est-à-dire que j'avais construit un peu plein de dévotions à offrir à Dieu. Et petit à petit, j'ai pas pu tenir. Petit à petit, j'allais à la messe de moins en moins souvent. Bah, voilà, tous ces petit à petit distillés. Donc voilà, Ah oui, c'était distillé, je comprends ce que tu veux dire. c'est ça. Et puis, D'accord. j'ai quand même gardé profondément, enfin, je le redis encore, depuis ma rencontre de toute façon, et jusqu'à ma mort, voilà, après, il faut pas présumer de ses forces, il faut vraiment demander la grâce à Dieu de la persévérance, mais j'espère jusqu'à ma mort, j'ai pas perdu la foi, et donc je savais que Dieu, enfin, j'avais envie toujours de donner ma vie à Dieu, de l'aimer, mais c'est juste que je sentais ma misère, en fait, Dieu me faisait sentir ma misère, ma nullité, enfin, Ah oui, mais en fait, des fois, il nous emmène dans des épreuves parce qu'il y a un peu d'orgueil là-dedans, hein. beaucoup, Ah, je suis un saint, je vais faire ça, 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 ça. c'est Et puis clair. le Seigneur dit non, mais arrête de jouer le petit coup là, hein. Oui, c'est clair, on se sent, Donc voilà. en fait, Et il nous fait sentir que sans lui, on n'est rien et que si on a cru à un moment qu'on pouvait faire des trucs, on était quelqu'un de bien, moi je prie, je fais ci, je fais ça, bah, dès qu'il retire un tout petit peu sa grâce, eh on oui, se il est fait tombé. autre dans les Tu te fais pires péchés. contrôler. Ah non, mais complètement. Et Et, voilà, il nous apprend l'humilité. En fait, il veut d'abord nous faire acquérir l'humilité avant le reste, je pense. Enfin, c'est le plus important. mais c'est pour ça qu'il nous donne des fois des petites humiliations, des choses comme ça. Il nous met la tête un peu dans la poussière pour Oui, parce que c'est la faiblesse qui nous remplit de sa force, hein. oui, oui, ou tout Il simplement. peut, il a besoin de notre faiblesse pour nous remplir. Si C'est ça. on fait nos propres, avec notre propre force, on peut rien faire. Donc, il va nous faire tomber, pas pour nous faire mal, mais pour qu'on soit faible, et pas notre faiblesse, il va nous remplir. Exactement. Ou même, je dirais, Voilà. et c'est même pas qu'il nous fait tomber, c'est juste il nous lâche un instant et une part de Il nous-mêmes, lâche un il nous fait instant. comprendre qu'on ne peut que tomber. Et c'est clair. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le double abîme dont parle notamment Saint Angèle de Foligno, Sainte Catherine de Sienne, puis beaucoup de saints, c'est-à-dire de tenir d'un côté la misère de l'homme et notre néant, de savoir qu'on n'est rien, et de l'autre côté, que ce soit pas un prétexte pour manquer de confiance en la Mais miséricorde et en oui, l'amour de Dieu. Et il faut vraiment tenir les deux. Et encore une fois, si on tient que l'un ou que l'autre, on tombe dans les hérésies. Ceux qui c'est parlent que de d'accord. la misère de l'homme, du péché de l'homme, bah, c'est les jansénistes, voilà. Et du Mm. coup, il n'y a pas de confiance en l'amour de Dieu. Et à l'inverse, ceux qui parlent que de l'amour de Dieu, la miséricorde, mais sans parler du péché, bah, ça rabaisse l'amour de Dieu, en fait, par le fait même qu'on ne parle pas du péché. Du Ah coup, oui, c'est pas de la ça rabaisse. charité, hein. Puisque s'il aime C'est pas de la charité. C'est ça, c'est ça. En fait, la charité, il faut qu'elle soit la vraie charité. Il y a la justice et comment dire. La justice et l'amour, s'il n'y a pas la justice, bah, c'est plus de la charité, c'est un faux amour, c'est un amour. Enfin voilà quoi, il faut C'est un juste milieu, je pense, et une harmonie exactement. qu'il doit avoir.
D'ailleurs, c'est pendant ce processus-là, donc ça a duré plusieurs années, de 2017 à, je dirais, ouais, 2020, 2021, où c'était très dur. C'est vraiment ça que j'ai appris à tenir. Je découvrais ma misère, mais d'arriver à tenir les deux, en fait, d'arriver à pour autant ne pas manquer de confiance en Dieu. Ouais. C'était un petit peu ça ce que Dieu m'a appris à faire, parce que pendant plusieurs années, en fait, je me disais, je suis vraiment misérable. Ça a été difficile pour toi? T'as souffert de cette époque-là ou pas? Est-ce Oui, que tu as oui, oui. souffert moralement? Il y a eu des choses difficiles, oui, parce que je me disais, Dieu peut plus, Dieu peut plus m'aimer. Enfin, j'avais pas confiance en sa miséricorde. J'avais juste l'aspect D'accord. ma misère. Et du coup, j'ai mis beaucoup de temps avant de vraiment pouvoir. Et enfin, encore, mais c'est le chemin d'une vie. Hein, c'est super dur de tenir quand, effectivement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, quand on pêche, de poser l'acte de foi, Seigneur, tu m'aimes quand même. Ton amour Ah oui. est inconditionnel et donc n'a pas changé. Et ton amour reste infini alors qu'on vient de pécher. Évidemment, le démon nous tente à l'inverse. Il nous dit dès qu'on a péché, non, Dieu t'aime moins, tu dois rester à l'écart, voilà. Alors que, enfin, on est à des années-lumière Mais d'imaginer ça. le père Joël Guibert, je ne sais pas si tu connais, il a dit un truc qui peut choquer les gens. Il a dit, quand tu pêches, déjà tu dis pardon Seigneur, pardon Seigneur pour mes péchés, mais juste après tu dis euh, merci pour cette chute. Parce que grâce à cette chute, tu me relèves, tu me fais grandir en sainteté. Tu vois, il faut accepter même le péché. Accepter le fait que tu es péché, parce que si tout ce que tu acceptes, ça devient sainteté. Dès que tu acceptes la chose, n'importe quoi, hein, une croix, même un péché, Seigneur, merci pour cette chute, parce que par cette chute, je vais grandir. Voilà. C'est ça. Alors moi, Et le j'ai dit démon, ça à les gens, ils disent, ah bon, ouais, pour choquer, mais je le pense qu'il a raison. démon, en fait, il est KO derrière parce que ce qu'il veut, en fait, je pense que le plus gros combat, il est dans le double abîme. Le démon, il veut d'un côté qu'on perde notre confiance en Dieu et de l'autre qu'on ait de l'orgueil, c'est-à-dire qu'on perde notre humilité. Mais si après un péché, en fait, on tire de ce péché, qui évidemment, faut pas le faire, mais si on en tire Non, l'occasion ouais. d'être plus humble et d'accroître notre confiance en Dieu, en fait, le démon derrière, il voit que ça va servir à rien il va arrêter de nous tenter sur ce péché ou autre parce que voilà. Et c'est un super livre que je conseille, je l'ai juste là d'ailleurs, c'est L'art d'utiliser ses fautes de Joseph Tissot. Et justement, ça m'a vraiment énormément aidé. C'est d'après Saint François de Sales, où justement, à l'école Saint François de Sales et plein d'autres saints, ils montrent qu'en fait, on peut vraiment utiliser même nos fautes, en fait, pour grandir en humilité, en confiance en Dieu, repartir, Mais oui. etc. Il faut arrêter certes, il faut. Enfin voilà, moi j'avais vraiment un côté puritain, janséniste, et évidemment, faut pas faire faut essayer de pas blesser Dieu, mais c'est la misère. Enfin c'est normal, on est humain, donc en fait, voilà. Ce qui offense le Seigneur, c'est pas ce qui offense le Seigneur, c'est pas le fait. Enfin, si, bien sûr, il n'aime pas ça le péché, bien sûr. Mais ce qui offense le Seigneur le plus, c'est qu'on ne croit pas à sa miséricorde. Alors ça Exactement, l'offense par de contre. confiance. Et Et ce qui est il derrière, le dit à on est Marc. Judas. Hein. Oui, Judas, il est tombé à cause de ça. Hein. C'est pas pour le péché. Hein. c'est ça. C'est parce qu'il n'a pas cru à la miséricorde. Il s'est pendu. Dieu pouvait C'est pas. ça qu'il a. Exactement. Pierre, lui, il est tombé aussi. Hein. C'est grave ce qu'a fait Pierre. Pierre, il a Mais parjuré. Il a dit, je jure, je connais pas cet homme. c'est ça. Mais il s'est repenti. Judas a refusé de se répandre et s'est pendu. C'est ça qu'il l'a perdu en fait. C'est Voilà, ça, c'est exactement. ne pas croire à la miséricorde de Dieu. C'est Parce que ça. ne pas croire à la miséricorde de Dieu, c'est de l'orgueil, hein, je pense. Hein. C'est une forme Oui, oui, d'orgueil. c'est ça. C'est orgueil de. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Ensuite, tu as découvert Marcel Vann et Gabriel Bossy, qui t'ont fait connaître l'amour et la miséricorde infinie de Dieu. Alors, peux-tu nous parler de ces saints? As-tu d'autres saints qui t'ont marqué? Je pense aussi à Luisa Piccarreta, par exemple. Est-ce que tu pourrais nous parler de tous ces saints, Marcel Vann, Gabriel Bossy, les saints qui t'ont marqué vraiment, qui t'ont touché le cœur, qui t'ont éloigné de cette vue d'un Dieu punisseur? Oui, Vas-y, raconte. oui. Non, mais quelle grâce, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un sommet. Les colloques de Marcel Vann ou lui et moi de Gabriel Bossis. C'est vrai que j'ai découvert au fur et à mesure, voilà, j'ai découvert ces saints qui, en fait, avec une confiance en Dieu, une douceur, phénoménale. Donc, c'est des écrits aussi que je conseille à des personnes qui pourraient avoir peur de Dieu, des scrupules ou qui pourraient penser que Dieu ne les aime pas. Moi, ça m'a beaucoup aidé, effectivement. Alors après, c'était quand même difficile parce que je me disais, ces saints-là, ils peuvent faire confiance à Dieu. Alors, Gabriel Bossis, elle n'est pas sainte, canalisée, enfin, ni Marcel Vann d'ailleurs, mais de manière générale, je me disais, les saints, eux, ils peuvent faire confiance à Dieu parce qu'ils ont moins de péchés et tout. Mais moi, quand même, c'est pas pareil. Et pendant longtemps, et même si, voilà, j'ai eu vraiment du mal à sortir de ça. Après, c'est vrai que moi, ce qui m'aide, c'est des phrases comme, je crois que c'est, je sais plus si c'est Thérèse Lisieux ou Mère Teresa qui dit, non, c'est Thérèse Lisieux,
si le bon Dieu pouvait trouver une âme plus faible et plus misérable que moi, il se plairait à la combler de plus grande grâce encore. Donc en fait, de se dire que c'est pas un obstacle, en fait, que notre misère n'est pas un obstacle à la miséricorde de Dieu. Et donc effectivement, j'ai petit à petit retrouvé un rapport un peu plus juste à l'amour et à la miséricorde de Dieu. Ça m'a vraiment mis du temps. Et en fait, ça n'a pas été sensible. C'est-à-dire que j'ai pas eu une grâce à un moment de me dire, de ressentir l'amour de Dieu. Voilà, non, c'est vraiment, ça a demandé un acte de foi de dire, Seigneur, aussi misérable que je te promets, voilà, eh bien, je veux poser l'acte de foi que tu m'aimes quand même, et je veux avoir confiance que ton amour est infini. Mais c'est vraiment pas facile à faire quand on se sait vraiment, quand on sait vraiment que les péchés qu'on fait, voilà, quand on connaît sa misère, c'est vraiment pas facile à faire. Mais voilà, mais je me disais, j'avais blasphémé presque en faisant ce acte de foi. J'avais peur que ce soit de la présomption, en fait, de dire j'ai l'audace de croire j'ai la confiance de croire que tu m'aimes toujours malgré tous ces péchés. Mais c'est non, c'est abusé. Mais en fait, non, c'est l'inverse qui est. En fait, je me suis dit, bah non, je crois que c'est pas un manque de confiance de dire ça. Et je veux poser l'acte de foi que tu m'aimes. Et depuis, j'en suis là. C'est-à-dire que je n'ai pas eu de révélation sensible de l'amour de Dieu. Mais t'as jamais eu de choses sensibles à l'amour de Dieu? T'as jamais ressenti quelque chose dans ton cœur? Pas mal au début, et puis si, j'ai bien sûr des grâces dans la prière, je pourrais t'en reparler, toujours des petites grâces, parfois des petites consolations, mais je veux évidemment, mais c'est vraiment, ouais, c'était vraiment un acte de foi, Dieu me demandait vraiment un acte de foi en son amour, de poser cet acte de foi, et peut-être, ouais, voilà, je sais pas, pour me faire grandir, en fait, d'oser croire à son amour infini, même si je le vois pas, même si je le vois pas toujours sensiblement. Alors après, enfin, je le vois énormément aussi, et j'en reparlerai peut-être après, mais évidemment, d'ailleurs, c'est ça qui m'a aussi, c'est à partir du moment où j'ai posé cet acte de foi que ma vie spirituelle a vraiment repris. J'ai eu cette pause ascétique, mais c'est justement aussi, c'est de grâce en acte de foi, une grâce de Dieu, un acte de foi, et c'est d'ailleurs. C'est une grâce aussi d'avoir pu faire cet acte de foi et qu'on grandit, qu'on avance dans la vie spirituelle. Donc c'est sûr que c'est ça qui a fait que j'ai repris la foi, le chemin de la relation. C'est par la foi qu'on grandit de toute façon. Il n'y a que par la foi. Hein. Ça, je l'ai appris. Ça. Hein. C'est pas. T'as beau faire des prières. Si tu doutes de Dieu, pour moi, tu ne progresseras pas. Je sais que tu l'as, Jésus. J'ai confiance en toi. Par exemple, tu as péché. Je sais que tu as pardonné mes péchés. Tu vois, et tu dis, tu fais vraiment un acte de foi comme ça, tu vas voir, tu vas ressentir une paix en toi. Dès que tu fais un acte de foi, le Seigneur, il agit. Il attend que tu crois en lui. Mais il faut que ton acte de foi soit en vérité. Tu crois vraiment en lui en vérité. Je sais que tu es là en ce moment, Jésus, pendant cet entretien et tu nous écoutes. Et vraiment, je le sais, tu vois. Et là, tu fais un acte de foi. Il est vraiment présent. Voilà, c'est important. Alors, attends, on va quand même un petit peu. Ça fait déjà presque 37 minutes. Tu vis avec ta femme et ton bébé dans une grande tente, un chapiteau. Pourquoi ce choix? Oui, très bien. Bah, c'est chouette tes questions parce que ça fait dans l'ordre. C'est exactement la suite logique. En fait, c'est-à-dire que justement, on a eu ce moment moment d'ascédie, puis moment où voilà, j'ai eu à nouveau envie de redonner toute ma vie à Dieu. Et je me suis dit mais qu'est-ce que je fais en fait? Et j'ai ouvert les yeux. Je me suis dit voilà, bon, j'étais prof donc des écoles. Ça me plaisait, Il y avait pas mal d'aspects qui me plaisaient. Mais au fond de moi en fait, c'est pas vraiment ce que je voulais faire. Je me voyais pas faire ça toute ma vie. Et j'avais envie en fait vraiment de redonner ma vie à Dieu. Et j'avais toujours eu ce goût pour évangéliser, ce que je te disais, dès après le bac, en fait, dès ma rencontre personnelle, je voulais me donner à Dieu, voilà. Et du coup, bon, je vais pas faire trop long, mais en gros, on s'est posé les questions de vocation quand on a cheminé avec Éléonore, on s'est demandé est-ce qu'on serait pas appelé à être prêtre et religieuse. Ça a été une période aussi pas facile, on se posait tous les deux la question, est-ce que Dieu... Et pourtant, vous étiez ensemble, vous étiez fiancés. Voilà, mais on se disait, est-ce que Dieu nous appelle pas à sacrifier notre amour? Ça, vu qu'on avait en plus la vision d'un Dieu sévère, voilà, puis je me disais... voilà, Jean-Paul II, il était bien fiancé avant tout ça, et donc et bon finalement donc on a discerné en fait quand j'ai compris que Dieu voulait mon bonheur et que c'était vraiment en fait c'était pas un Dieu sadique qui voulait juste me faire souffrir. Enfin moi en fait ça évoquait vraiment le martyr en fait de devenir religieux alors que c'était la joie de me marier avec Éléonore et du coup évidemment c'était un signe de Dieu. Enfin la joie, la paix, ça vient de Dieu. La volonté de Dieu, c'était que tu te maries avec elle, en fait. Ah bah c'est sûr. Après coup, je comprends beaucoup mieux, en fait. Mais j'ai eu peur quand même. Longtemps, j'ai eu peur de me tromper. J'avais vraiment cette image que le mariage est une sous-vocation. C'est en découvrant Saint Louis-Élie Martin que j'ai commencé c'est vraiment marquant, Saint Louis-Élie Martin, parce qu'ils voulaient tous les deux être religieux.
il a fait des essais Saint-Louis Martin, Oui. là, les parents de Sainte-Thérèse du Lisieux. Ils voulaient être religieux, mais vraiment, c'est forcément la volonté de Dieu. Ils ont été appelés à se marier, puisque c'était vraiment la volonté de Dieu. C'est très marquant dans leur histoire. Et à partir du moment où j'ai découvert ça, je me suis dit, il peut vraiment y avoir une vocation au mariage et qui n'est pas à la vie Bien religieuse. Que sûr, là, vraiment, et alors qu'avant, moi, bien je croyais sûr. vraiment que c'était une sous-vocation. Je me disais, C'est une en gros, grande mission le mariage, hein. ouais, c'est ça. Très grande mission le mariage. Peut-être la plus Vraiment, dure, je crois qu'il y a une sainte qui disait le mariage est la plus dure des missions. Je ne sais plus qui a dit ça, mais c'est une ouais, des plus dures. ouais, Donc, ouais. J'avais un super perspi aussi qui était vraiment très zélé, très très bon prêtre, et qui m'avait dit, je me souviens, j'avais trouvé ça beau, et lui, il avait beaucoup travaillé sur ces questions du mariage, et il avait dit, je crois que le mariage est une vocation très très exigeante, mais ouais. justement, Dieu met le sucre pour attirer à cette vocation, c'est un peu la sexualité, tout ça, pour Ah justement oui, qu'il y ait d'accord. des gens qui font personne se marier, mais en fait, c'est hyper exigeant, et Ah voilà, et oui, c'est vrai c'est que, très exigeant. enfin Mais bref, regarde, il y a des grands saints comme Conchita, elle était mariée, hein. Elle a je sais pas combien d'enfants, et pourtant elle a une vie mystique extraordinaire, hein. c'est C'était clair. une femme qui était mariée. Ouais, Voilà. ouais, c'est ça, exactement. Enfin, du coup, bref, attends, rappelle-moi, c'est la question, c'était. Et la tante, Ah oui, tu dis l'attente, le pardon, nom de j'ai un tante. peu divergé. Mais du Hum, coup, hum, tout ça pour dire que on a eu cette période, donc on s'est mariés, il y a eu cet dit. On vivait un peu dans le monde, voilà, moi j'étais prof, et voilà, j'avais ce désir qui revenait de tout donner à Dieu. Et on a notamment rencontré des amis, des super amis par ici, qui vivent vraiment de la providence, qui sont mariés en fait, comme nous. Et ils vivent vraiment, vraiment de la providence. Et ça nous a donné envie de redonner notre vie à Dieu, de se dire, mais allez, on peut. Et moi, j'avais fait un peu des projets très humains. Je m'étais dit, voilà, si on épargne pendant tel nombre d'années, on pourra peut-être un jour acheter une belle maison, vivre à la campagne et tout. Et puis j'ai eu le hum. désir de me dire, mais pourquoi vivre dans 20 ans? En fait, le projet un peu d'investir, voilà, c'est se dire, on commence à vivre dans 20 ans. Je me dis, mais pourquoi vivre dans 20 ans et pas vivre dès maintenant? Et je me suis dit, allez, mais après tout, j'avais ce désir d'aventure. En fait, je me dis, mais allez, on se lance. Qu'est-ce qui empêche là de se lancer l'année prochaine? Et du coup, en fait, j'ai pris un an de disponibilité pour me lancer dans l'évangélisation. On pouvait se le Hum. permettre parce qu'Éléonore, du coup, travaillait, elle est prof aussi, prof d'histoire. D'accord. Et on s'est dit, bah, allez, pour financièrement que ça passe, on va mettre une tente. Allez, on y va, sur un terrain familial qu'on aime bien Hum. aussi. Et du coup, on s'est vraiment lancé dans l'aventure sans savoir trop où on allait. Je me souviens qu'à cette Hum. époque, j'étais assez angoissé. Je me disais, voilà, je me lance pour un an, mais je sais pas trop ce que ça va donner. Et en fait, c'est chouette parce Hum. qu'au fur et à mesure de l'année, Dieu a ouvert plein de portes. Voilà, c'est il y a quelques mois que j'ai été, par exemple, recruté pour Marie de Nazareth. Hum. Donc, ça permet aussi, que la situation soit un peu plus viable. Et enfin, c'est vraiment une belle grâce parce qu'à partir du moment où on a fait ce saut un peu dans le toboggan, de dire on donne tout à Dieu, ben, tout C'est est là où allé avec. il y a eu, et tout allait avec, et puis il n'y a que de la joie, que du bonheur et que des grâces, en fait, hein. Dès que tu C'est as ça, je me confiance sens en Dieu, C'est ça. Je me sens 1000 fois plus heureux maintenant, voilà, dans que l'abondance. lorsque j'avais une vie au sens du monde, c'est-à-dire que j'essayais de préparer mon avenir, de me dire on va acheter telle maison à tel moment, Oui. j'avais un peu un plan d'investissement, j'avais un peu un côté investisseur. Comme ça, et en fait de faire cet acte d'abandon, de me dire allez banco, on s'installe dans une tente, je me lance, on verra ce que ça donne. Et en fait après il a ouvert tellement de portes, enfin, c'est fou le nombre de grâces en fait en un an et demi. Là, Hum. c'est très dense. On a reçu énormément de grâce. Je n'aurai pas le temps de tout dire ici, Ah oui, mais d'accord. c'est vraiment une nouvelle vie qui a commencé avec Dieu, Je suis qui est content, vraiment vraiment incroyable. heureux pour toi. Je suis content pour toi, vraiment. Et est-ce que la température, est-ce que dans cette tente, la température, quand il fait froid, tu le ressens un peu ou pas? Ouais, il y avait on avait quelques appréhensions, effectivement. On avait été avec une yourte, mais en fait, ça coûtait plus cher. Puis au début, on s'était dit que c'était que pour un an, en fait. Donc là, on prolonge, on refait un an. Hum. Après, on verra bien. En fait, on ne sait pas du tout ce qu'on va faire après, en fait. Mais on verra, on Hum. s'abandonne. Mais en Ah oui, tout donc cas, tu es d'abonner à la confiance. Ouais. voilà. C'est Mais en bien. tout cas, c'est sûr qu'il y avait pas mal de questions pratiques. Pour faire court, parce que les gens se demandent peut-être, mais en gros, pour l'électricité, c'est des panneaux solaires. Donc voilà. Hum. La cuisson, c'est un but à gaz, enfin du Hum. gaz. Le chauffage, on a mis des poêles quand même. On peut mettre des poêles à bois. Et donc, quand on chauffe, en fait, ça va. Quand ça s'éteint, c'est un peu plus. Voilà. Mais donc, la nuit, Ah oui, on peut ouais, avoir. ouais. On se couvre bien. Après, franchement, en fait, voilà, il y a des inconvénients pour l'eau. Je vais la chercher chez des voisins. Je paye un D'ac- forfait et je prends l'eau. Voilà. Mais D'accord. il y a une source sur le terrain, mais en fait, ils sont d'accord pour. C'est plus pratique. Voilà. Ouais. C'est sûr que. D'accord. C'est sûr que c'est. Il y a des fois, on se dit, mais pourquoi on a fait ça quand il y a des tempêtes, tout ça? On se dit, mais qu'est-ce qu'on fait, tout ça? Voilà, et en fait, quand on réfléchit avec le recul, on se dit, bon, bah, c'est quand même en fait, c'est le meilleur endroit où on peut être maintenant. On se verrait être nulle part ailleurs. Il n'y a rien Ah qui oui. nous T'es attire. Là, heureux on est bien. ici. Ouais, voilà, on est vraiment bien pour l'instant. Donc après, c'est sûr qu'on sait que c'est pas durable. Voilà, on s'était dit, voilà, un an, peut-être deux, trois ans. Donc là, c'est sur ça qu'on part. Mais de toute façon, c'est sûr qu'on va pas faire toute notre vie.
entendre parce Bon, que c'est l'attente. avec les enfants, tout ça. Mais après, on verra bien. Enfin, voilà. Le Seigneur, là, c'est vrai qu'il nous a toujours, en fait, il nous a toujours comblé tellement au-delà de nos attentes qu'on a envie de continuer à faire confiance comme ça, quoi. Mais confiance, d'accord. Et est-ce que moi, franchement, je suis impressionné par cette confiance parce que des fois, on a toujours tendance à vouloir contrôler les choses. Et en fait, le truc, c'est lâcher prise complètement, quoi. C'est le lâcher Oui, alors prise. c'est ça. Alors après, il y a quand même un côté Et- très humain, hein, parce que il y a un côté très même égoïste et tout, parce que moi, en fait, j'étais vraiment j'avais un mal-être dans mon métier de prof, et donc il y a aussi ce côté. J'avais d'ailleurs des scrupules en fait à me lancer dans cette aventure aussi. Je me disais, est-ce que c'est pas de la volonté propre, parce que comment dire, parce que voilà, est-ce que Dieu me demande pas à continuer mon métier de prof, voilà, et du coup, en fait, en fait, la confirmation, enfin, quand j'ai compris que c'était la volonté de Dieu, c'est qu'au bout de 8-9 mois, mais tout le début de l'année, j'avais des scrupules. Je me disais, mais en fait, je fais juste ma volonté propre. J'avais aucune confirmation que c'était vraiment ça. Et à partir du moment où, en fait, finalement, visiblement ma chaîne elle a porté du fruit et que ça me commençait à me permettre d'en vivre et que j'ai pu être travailler pour l'association Marie de Nazareth, tout ça. Ben là, j'ai vu que le Seigneur ouvrait des portes en fait ouais. et que en fait j'étais beaucoup plus épanoui et que c'était sa volonté en fait. Et d'ailleurs, ce qui est très beau, c'est qu'avec le recul, quand je relis mes notes dans la prière, j'essaie de noter un peu ce que je reçois. Et quand je relis un peu de cette période où je discernais est-ce qu'on va se lancer dans l'aventure, et ben il y a eu des petites grâces comme ça, très belles. Bon, rapidement, j'en donne deux, mais la première, c'était du coup, en fait, on avait acheté une maison dans la ville avant, et on se dit, bah, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va la louer peut-être? Et donc, on avait fait une neuvaine pour savoir. Et le dernier, enfin, je sais pas si c'était un jour ou pendant la neuvaine, à la messe, en fait, il y a eu une annonce que le prêtre de la paroisse cherchait une maison à louer. Ah oui. Et en fait, donc on a proposé la nôtre, et c'était exactement ce qui lui correspondait. Et il n'y en avait aucune autre on est Ah oui, c'était mais un tu tout petit. vois, tout est, Et euh, donc, c'était tout est providence, hein. une petite confirmation en fait, et parce qu'aujourd'hui le prêtre du coup c'est le prêtre qui vit dans notre ancienne maison, prêtre de la paroisse. Et un autre exemple, c'est aussi que j'ai en relisant mes notes, voilà, j'avais vu que je faisais une prière que je conseille de faire qui est vraiment magnifique, qu'un prêtre m'avait partagé, c'est Seigneur, donne-moi la grâce de désirer ce que toi-même veux me donner. En fait, plutôt que de dire Seigneur, je veux Ah faire ta volonté. oui. En fait, c'est dur de demander au Seigneur, donne-moi de désirer ta volonté. Et du coup, ça devient facile parce qu'on veut ce que le Seigneur veut. Et c'est vrai que Mm. je réalise après coup qu'en fait, comme je faisais cette prière depuis longtemps, ce désir qui avait né de me lancer, de venir vivre plus simplement pour pouvoir me lancer dans l'évangélisation, et ben en fait, c'était probablement le Seigneur qui l'avait mis en moi, puisque je faisais cette prière, Seigneur, donne-moi de désirer ce que Ah toi-même oui, veux me donner. d'accord. Ok. Après coup, j'ai été apaisé, mais sur le moment, c'était quand même dur, parce qu'on se dit toujours, est-ce que c'est pas de la volonté propre? Et de fait, j'avais tous les éléments pour que ça soit. Enfin, honnêtement, c'est pas tellement vertueux. Enfin, ce que j'ai fait, Mm. c'était vraiment juste, j'aimais pas mon métier de prof, c'était un peu presque, on pourrait dire Ah une oui, fuite. d'accord. Et Donc sur le moment, enfin, ça a j'a- rien d'héroïque. Je pourrais parler avec toi pendant des heures, quoi. C'est incroyable, hein. Enfin, c'est vachement. Je suis impressionné par ton zèle, hein. T'as un zèle, mais c'est hallucinant le zèle que t'as, hein. Moi, je suis impressionné. Et puis, en tout cas, je souhaite que du bonheur dans ton avenir. Et alors, j'ai une dernière question à te poser. Je suis impressionné par le rendu de ta chaîne. On sent qu'il y a un énorme travail derrière. Combien passes-tu de temps pour le montage? Et quelles sont les vidéos que tu as le plus aimé travailler? Est-ce que tu as eu aussi des personnes un peu connues qui t'ont envoyé des messages d'encouragement, tout ça? Je sais que tu as un message, par exemple, comment elle s'appelle, la mystique grecque, là. Ah, Vasula Riden. Alors, tu sais, Vasula Hayden, avant de parler, au début, j'étais un peu comme toi. Je me méfiais beaucoup. Et la dernière fois, je tombe sur une vidéo d'elle où elle disait, en anglais, le Seigneur arrive bientôt. Et au moment où elle dit ça, j'ai senti là, tout dans mon cœur, pouf, comme ça. Et j'ai lié à ce moment-là, je suis sûr que Valsoula, c'est du vrai, quoi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Maintenant, je te laisse continuer. Ouais, ouais. Allez. Les vidéos, ouais, moi j'ai beaucoup aimé faire. J'avais fait une vidéo sur l'amour et la miséricorde de Dieu. Voilà, d'essayer de donner un peu justement à propos avec des messages basés sur Marcel Van, de donner un peu cette confiance. Voilà. Et j'ai fait parfois des vidéos d'ailleurs un peu plus sur la justice de Dieu. Et en fait, j'ai senti, je l'ai retiré, j'en avais fait une comme ça, un peu plus dure. Et je l'ai retiré après coup parce que j'ai vraiment senti dans la prière, laisse à d'autres le Vous soin allez d'annoncer pas. la colère, pour toi, annonce ma miséricorde. Et c'est vrai que j'ai vraiment envie de se donner ce visage d'un Dieu qui est juste plein d'amour, en fait. Et pourtant, ceux qui m'accuseraient d'être Mais progressiste ou ça, alors je peux vous dire que c'est pas du tout le cas parce ça que arrive des il y a fois. un qui était dur, c'était moi. Il y a des Donc, fois des messages comme ça sous tes vidéos. Il y a des fois oui, des j'ai vidéos, des messages comme ça.
Oui, il y en aura toujours en fait qui accuseront d'être trop mou et d'autres qui accuseront d'être trop dur. Il y en a toujours mais c'est pas grave. Il y en a toujours qui sont pas d'accord, mais c'est pas grave. Après, donc, tu me demandais combien de temps j'y passe. Bah, c'est sûr que c'est beaucoup de boulot. En fait, je travaille plus maintenant, évidemment, que quand j'étais prof. Mais c'est aussi un travail passion. Enfin, c'est sûr, ça me passionne. Donc, est-ce qu'on peut appeler ça un travail? Voilà. Mais c'est sûr que j'y passe énormément d'heures. Voilà. Puis j'ai plein de projets. J'aimerais bien aussi écrire un livre justement pour faire découvrir la divine volonté selon les messages reçus par D'accord. les Écrire un livre carrément. voilà, j'avais Mm. commencé en fait avant de lancer la chaîne. Du coup, j'ai un peu ralenti là depuis que depuis que je fais sur Internet. Non, c'est bien. Et puis il y a des vidéos en fait aussi. On m'a aidé en fait. Des vidéos sur Valtorta. Il y a une personne qui m'a contacté en fait pour m'aider à réaliser des vidéos sur Valtorta parce qu'il avait beaucoup de documentation. Quelqu'un de vraiment hyper sympa, qui je m'entends très bien maintenant. Pour Vassula, pareil, c'est quelqu'un qui m'a aussi aidé enfin voilà, qui m'ont donné des idées, tout ça. Donc j'essaie de rester un peu réceptif. Je me souviens que Vassula, on m'en avait demandé en fait. On m'avait beaucoup demandé est-ce que tu pourrais faire une vidéo sur Vassula. Et ce qui est intéressant en fait, c'est moi-même, je reçois beaucoup en fait en faisant ces vidéos parce que je suis pas, en fait, je suis pas calé sur tous ces sujets. C'est justement j'apprends en faisant la vidéo. C'est-à-dire que par exemple D'accord. pour Vassula, j'ai acheté de la documentation, je me suis renseigné, j'ai moi-même D'accord. fait ma petite enquête et après je fais la vidéo. Mais du coup c'est Mm. passionnant parce que j'apprends beaucoup. J'apprends en fait en faisant les vidéos, D'accord. j'apprends plein de choses quoi. D'accord. Ok. Tu sais que moi j'étais à Maria Valtorta, j'étais sur la tour Maria Valtorta. Elle est allée à Florence, dans une basilique. Alors c'était un bordel pour la trouver. Je rentre là-dedans, impossible de la trouver. Et en fait, elle était cachée. Il fallait passer par une petite porte, il fallait passer par une cour. Et elle était là, la tombe de Valtorta. Et ça m'a impressionné, quoi. Je dis, ah, quand même, il y a quelque chose. Je sais que tu aimes beaucoup Maria Valtorta. Moi, je reste un peu plus prudent, mais ce serait peut-être un jour, peut-être on en parle un jour, pourquoi pas. Ouais. Euh, euh, voilà. Bon, en tout C'est cas, vrai que- merci ouais. beaucoup. Oui, Non, ben, j'ai rien à merci. ajouter. Voilà, je crois que l'entretien est fini. J'espère que tu as passé un bon moment avec moi. J'espère que cet entretien n'ait pas été un peu trop bancal. C'est ma première C'était chouette. expérience. Donc, s'il y a des choses qui ne vont pas, j'en suis désolé. En tout cas, je te remercie infiniment pour ta venue sur ma chaîne. Merci Et Lionel. merci pour ta gentillesse. Merci pour ton zèle. Et ah oui, je voulais quand même te poser une question. Je sais qu'il est Vas-y. déjà 10h10. Non, Une t'inquiète pas. dernière question, vraiment. C'est quoi le secret du bonheur pour toi? Parce que, voilà. Qu'est-ce qu'il faut Euh, faire pour... Ouais, je dirais vraiment que de toute façon, c'est de vivre. Enfin, d'un point de vue, ça paraît pas très concret, mais après je détaillerai. Mais en gros, c'est vraiment de vivre pour le but pour lequel on a été créé, puisque Dieu nous a créés c'est-à-dire pour l'aimer, pour lui, pour vivre dans sa divine volonté. Et donc, c'est ça le bonheur. Et du coup, pour ça, aimer, enfin, pour ça, d'aimer Dieu. Et aimer Dieu, c'est quoi? C'est lui faire plaisir. Et comment on fait plaisir? C'est en faisant sa volonté. Et du coup, donc en fait, on part du but et petit à petit, ça se décline concrètement. Comment faire sa volonté en fait, ça peut être dans chaque action. Et je pense vraiment que enfin, c'est vrai que c'est une question tellement vaste, rien que là-dessus, on pourrait parler 1 heure. Mais, Mm, euh, mm, mais voilà, c'est d'accueillir l'événement. Ça me touche beaucoup. Mais toi aussi, je sais que tu aimes énormément le Père Joël Guibert qui en parle beaucoup. Ah oui. D'accueillir Oui. tel qui se présente parce que c'est Dieu qui nous parle par les événements et Mm, enfin vraiment si on met le but en fait pour moi c'est vraiment le secret du bonheur c'est d'avoir ouais vraiment c'est une question de but en fait on a forcément quelque chose qu'on vise dans la vie si on met le bon but et qu'ensuite on se donne les moyens pour arriver à ce but et ben on sera heureux et si le but qu'on met c'est vivre pour le but pour lequel on a été créé c'est-à-dire en fait aimer Dieu vivre en lui c'est gagnant pour tout le monde enfin c'est génial en fait parce que mm. c'est à la fois ce qui nous rendra le plus heureux ce qui rendra le plus heureux Dieu et du coup, il nous donnera, enfin, comme les deux le veulent, lui, il veut qu'on vive pour ça. Donc, s'il le veut, il va nous donner les grâces pour qu'on y arrive. Si nous, on le veut aussi, en fait, il n'y a qu'à le vouloir. En fait, tout est dans la volonté. Mais comment Donc, connaître le chemin de Dieu? Comment savoir qu'est-ce que tu attends pour moi? Parce que moi, des fois, tu vois ce que je veux dire? Toi, voilà, moi, je travaille dans les pompes funèbres, c'est pas très reluisant comme boulot. Est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu de travailler dans les pompes funèbres, quoi? Est-ce qu'il ne faudrait pas quelque chose de mieux pour moi? Mais comment savoir ce qu'il veut pour moi? oui, non, mais après, c'est pas facile, c'est à chacun de discerner. Mais c'est sûr que je pense que, après, là, c'est l'action du discernement. Il y a plein de clés de discernement qui sont chouettes, hein, enfin, qui sont bonnes de connaître. Moi, il y a une retraite qu'on avait fait où il nous avait donné 16 critères de discernement. Mm. C'est hyper utile en fait. Tous les points, voilà. Est-ce que ça m'apporte la paix et la joie? Est-ce que, Ah, d'accord. enfin voilà, il y a toute une liste qui peut être. Mais c'est sûr que c'est pas facile. Après, je pense qu'il faut.
pas forcément trop se torturer. Comment dire? En fait, moi, justement, souvent, j'ai tendance à me torturer avant de faire c'est ce que je disais quand on s'est lancé dans l'évangélisation, dans la tente, je me disais, j'avais des scrupules, est-ce que c'est ma volonté propre et tout. Mais en fait, je pense que moi, voilà, là, si je devais finir sur quelque chose, ce serait la prière que je trouve la plus utile, la plus belle, c'est Seigneur, fais-moi la grâce de désirer ce que toi-même veux me donner. Et c'est incroyable parce qu'on va se mettre en fait à désirer plein de trucs. Et en fait, c'est Dieu qui nous aura mis le C'est la désir dans le cœur. volonté de Dieu, en fait. À se faire. Et ouais, la volonté C'est de la Dieu, fais-moi volonté. désirer la volonté de Ce Dieu, que fais-moi tu désirer veux. le D'accord. Ok, bon, bah écoute, je crois que c'est fini. Bah, merci beaucoup pour cet entretien. Ah, merci, ouais, pour ta venue. Merci pour ta gentillesse, pour ton sourire, pour ta joie. Et bah, j'espère que ça vous plaira, cet entretien. J'espère que vous avez aimé. Et puis, désolé encore pour les trucs un peu bancals, s'il y a eu des fois des hésitations, des timidités. En tout cas, je vous embrasse tous. Soyez tous bénis. Et puis, à très bientôt. La prochaine émission, j'espère que dans la deuxième, ça sera avec Michel Chiron. Et il y aura une émission spéciale. C'est une surprise, je vous dis rien. Benoît sait de quoi je parle. Bah, j'espère que ça se fera. En tout cas, merci à tous et que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.